Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Le sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, est entré de plein pied en campagne. Hier soir, il a inauguré son QG à 2 pas du canal de la Fontaine. Le maire sortant qui se présente pour un 3e mandat à la tête de la liste Nîmes Passionnément, une liste commune UMP-UDI. Les détails, Olivier Michel. À 60 jours du premier tour, Jean-Paul Fournier est bel et bien rentré dans la campagne, boosté hier soir par la présence de plus de 600 militants. À la tête de la liste Passionnément Nîmois, il veut mener à terme ses grands projets et agir pour l'intérêt général, mais avec plus de proximité. Avec les gros travaux que nous avons réalisés, certaines choses en matière de proximité n'ont peut-être pas été complètement faites, donc on va travailler sur la proximité, le quotidien des Nîmoises et des Nîmois, et puis toujours sur des chantiers importants, la deuxième tranche de l'université par exemple, la deuxième ligne tramway, le musée de la Romanité, le palais des congrès aussi. Fort d'un accord longuement négocié au niveau national, l'UDI Yvan Lachaud fera fi de ses ambitions personnelles en se rangeant derrière le maire sortant. Principal leitmotiv, non pas faire barrage à l'extrême droite, mais peser plus contre le PS. Cette élection, elle n'est pas gagnée. On aura un triangulaire au deuxième tour parce que le Front National sera au deuxième tour. Donc on a besoin vraiment de rassembler toutes les voix. Et je sais de quoi je parle parce qu'au législatif, j'ai eu une triangulaire. Je sais qu'une élection triangulaire, c'est une élection difficile à gagner. Le Front National n'est pas un parti de gouvernement. Le candidat du Front National ne peut pas être maire de Nîmes. Il le sait, on le sait. Donc il peut faire perdre effectivement. C'est pour ça que le Front National est le meilleur allié des socialistes, c'est clair. Donc il faut aujourd'hui qu'on fasse passer le message en disant attention, si vous votez Front National, vous allez faire arriver les socialistes. Ce qui s'est passé avec François Hollande. Le sénateur-maire devrait dévoiler son programme à la mi-février et 15 jours plus tard sa liste. Une liste renouvelée à hauteur de 30% avec des membres de la société civile non encartés. Voilà, et de son côté, le premier adjoint à la mairie de Nîmes, Franck Proust, briguera un nouveau mandat européen le 25 mai sur la liste UMP pour la circonscription Grand Sud-Ouest qui regroupe Midi-Pyrénées, Aquitaine et le Languedoc-Roussillon. Il occupera la 2e place juste derrière l'ancien ministre de la Justice, Michel Alliot-Marie, et ça le réjouit. Écoutez. Ça va être un beau tandem, mais c'est une fierté. C'est aussi la reconnaissance du travail effectué et puis une reconnaissance de mon parti politique. En tout cas, ça me touche beaucoup et c'est aussi une grande responsabilité. C'est un atout majeur, il ne faut pas l'oublier, pour la ville et pour le Languedoc-Roussillon, d'avoir un parlementaire européen. On voit combien l'Europe aujourd'hui est importante au travers des dossiers. Je rappelle que c'est 1,2 milliard sur la période 2014-2020 avec la possibilité de financer un certain nombre de projets, donc c'est un atout. Les élections européennes qui ont donc lieu le 25 mai prochain. Mathieu et Julia traversent l'Europe à pied. Partis de Tallinn en Estonie à la découverte des États qui composent l'Europe et à la rencontre de leurs habitants. Ils ont déjà parcouru plus de 4000 km et tous deux ont des attaches en Languedoc-Roussillon. Ils ont été accueillis à Nîmes hier. Alain Belon les a rencontrés. Julia. Mathieu. Ce sont deux jeunes globetrotters. Ils ont choisi de traverser l'Europe en diagonale, de l'Estonie au Portugal. Un voyage initiatique afin de rencontrer, découvrir et partager des moments avec la population des pays traversés. On avait envie de faire une pause dans notre vie professionnelle et puis l'Europe parce qu'on connaît que l'Europe de la crise. On en a envie de connaître une Europe différente, une Europe du quotidien, une Europe des gens. On est parti d'Estonie il y a maintenant 8 mois et on a traversé actuellement 10 pays et parcouru 4500 km à pied. Un voyage d'1 an où la planification et l'organisation de chaque étape est préparée. Chaque semaine, en fait, on essaye de préparer pour la semaine suivante. Et ça dépend un petit peu des pays, des saisons. Il y a l'été, on plantait la tente dans les champs. L'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, donc on est obligé de s'organiser différemment. On passe par les réseaux d'hospitalité, le couchsurfing, et puis on toque à la porte des gens. Voilà. La question que tout le monde se pose, combien de paires de chaussures ont été usées ? Ça, c'est la question qu'on nous pose tout le temps. Finalement, pas tant que ça. On a changé la première paire de chaussures en Italie à Cuneo, donc ça fait à peu près 3000 km des bonnes paires de chaussures. Si vous désirez les suivre dans votre fauteuil, un cahier de route est réalisé chaque jour. Allez, courage, encore 2500 km à faire. C'est parti! Voilà, et retrouvez Mathieu et Julia dans les aléas du direct vendredi à 19h sur TV Sud. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.